Le 16 août 2025, un événement marquant secoue le Burkina Faso. 57 camions d'armement sont interceptés à la frontière. Cette saisie d'une ampleur impressionnante met en lumière un trafic d'armement d'envergure internationale, posant une question cruciale sur la souveraineté du pays. Ibrahim Traoré, face à cette situation inattendue, se retrouve pris entre deux feux. Comment répondre efficacement à cette menace sans risquer une escalade régionale? L'incident devient un test pour le Burkina Faso, tant sur le plan sécuritaire que diplomatique. La manière dont le pays réagira à cette crise déterminera son avenir à court et moyen terme. La saisie des 57 camions d'armement représente un tournant stratégique pour le Burkina Faso. Bien que l'incident ait été initialement perçu comme une simple interception de contrebande, il révèle un réseau international de trafic d'armes dont l'ampleur dépasse largement les capacités du pays à y faire face seul. Ibrahim Traoré se voit désormais face à un dilemme majeur: agir rapidement pour préserver la souveraineté nationale sans provoquer une escalade des tensions régionales. Une réaction trop forte pourrait entraîner un conflit direct avec des voisins ou des acteurs internationaux puissants, tandis qu'une réponse insuffisante pourrait affaiblir le contrôle du pays sur ses frontières et son autorité au sein de la région. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour où chaque décision doit être soigneusement calibrée pour éviter des conséquences géopolitiques désastreuses, tout en assurant la sécurité interne. Les enjeux sont multiples et chaque geste d'Ibrahim Traoré aura des répercussions profondes, non seulement pour le pays, mais pour toute la région du Sahel. Le 16 août 2025, la situation au Burkina Faso prend un tournant dramatique. À 4 heures du matin, les autorités interceptent camions transportant des armes de guerre à la frontière. Ce n'est pas seulement un trafic ordinaire, mais une opération complexe impliquant plusieurs pays. La saisie des camions révèle un réseau de contrebande à l'échelle régionale, alimentant des groupes armés et menaçant directement la stabilité du Sahel. Dès les premières analyses, les autorités découvrent que les armes saisies ne sont pas destinées à une simple organisation locale, mais à un groupe organisé, capable de traverser les frontières et de contourner les systèmes de surveillance. Ce trafic d'armement qui traverse le Sahel depuis plusieurs mois fait écho à une situation plus large dans la région où des instabilités politiques et sécuritaires exacerbent les tensions déjà présentes. La décision d'intercepter ces camions devient donc un moment clé dans la gestion de la sécurité nationale. Ibrahim Traoré, confronté à cette révélation, comprend que cette saisie dépasse le cadre d'un simple incident de contrebande. C'est un test pour la souveraineté et l'intégrité du pays. Le Burkina Faso, perçu jusqu'alors comme un maillon faible de la chaîne du trafic, est désormais au cœur d'une lutte bien plus vaste pour la stabilité du Sahel. Comment répondre à cette menace sans perdre le contrôle de la situation? Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, fait face à une situation qui dépasse de loin ses attentes. Alors que le pays lutte contre des défis internes majeurs, ce nouvel incident survient au moment où la stabilité politique et économique semble déjà fragile. Pour lui, cette saisie d'armement est bien plus qu'une menace sécuritaire. C'est un test direct de sa capacité à maintenir l'autorité du Burkina Faso tout en préservant son indépendance face à des puissances extérieures. Il sait que la manière dont il répondra à cette crise aura un impact durable sur sa présidence et sur la position du pays dans la région. Dès que les nouvelles de l'interception se répandent, Traoré réagit en ordonnant une enquête approfondie pour comprendre l'étendue du trafic et les ramifications internationales. Cependant, il doit aussi jongler avec des considérations diplomatiques, sachant que l'escalade de ce conflit pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la coopération régionale. Si le Burkina Faso réagit de manière trop agressive,
il risque d'attirer des sanctions ou d'aggraver les tensions avec ses voisins. Dans le même temps, une réponse trop faible pourrait nuire à sa légitimité et inciter d'autres acteurs à tenter de déstabiliser le pays. Traoré comprend que la clé réside dans un équilibre délicat entre fermeté interne et gestion diplomatique. La saisie des 57 camions d'armement marque un tournant dans la gestion de la sécurité nationale du Burkina Faso. Alors que le pays semblait relativement stable, cet incident met en lumière une vulnérabilité inattendue. Dès l'annonce de l'interception, les autorités burkinabées se retrouvent plongées dans une série d'événements qui bouleverseront à la fois leur politique intérieure et leur position sur la scène internationale. Le 16 août, à 4 heures du matin, des officiers de sécurité découvrent les camions chargés d'armement destinés à alimenter des groupes armés dans la région du Sahel. C'est un coup dur pour les forces de l'ordre qui sont immédiatement confrontées à un dilemme. Comment gérer la situation sans précipiter une confrontation régionale? La décision est prise de sécuriser les camions et de lancer une enquête pour déterminer l'origine des armes et l'identité des responsables du trafic. Les autorités se rendent vite compte que ces armes ne sont pas destinées à un petit groupe armé local. Les numéros de série des armes saisies révèlent qu'elles proviennent de plusieurs pays à travers le monde, ce qui prouve qu'il s'agit d'un réseau de trafic international bien plus vaste que prévu. En quelques heures, les premiers indices pointent vers un réseau sophistiqué qui a traversé plusieurs frontières avant d'arriver au Burkina Faso. Les forces de sécurité, tout en protégeant le périmètre, se lancent dans un travail d'analyse balistique, tandis que des experts militaires sont appelés en renfort pour évaluer l'ampleur de la menace. Dès les premières heures, l'ampleur du trafic devient évidente. Des milliers de fusils d'assaut, des grenades et des munitions sont retrouvés, suffisants pour équiper une force militaire de grande envergure. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que ce réseau de contrebande a agi avec une organisation et une coordination qui dépassent les capacités des groupes armés locaux. L'implication de puissances extérieures devient rapidement évidente et la pression monte sur Ibrahim Traoré qui se trouve dans une position délicate. Il doit maintenant choisir la voie à suivre, réagir avec force et mettre en place des mesures de sécurité accrues ou tenter de maintenir des relations diplomatiques sereines avec les pays voisins tout en protégeant la souveraineté du Burkina Faso. Les premiers résultats de l'enquête suggèrent que les camions ont traversé plusieurs pays avant de parvenir à la frontière burkinabé, ce qui confirme l'existence d'un réseau transfrontalier structuré. Les autorités burkinabées réalisent que la question de la souveraineté nationale est désormais indissociable des enjeux régionaux et internationaux. La décision de prendre des mesures fermes pour sécuriser les frontières ne se fait de plus en plus pressante. Mais une telle réponse pourrait également déstabiliser l'équilibre fragile qui existe entre les pays du Sahel, où des tensions diplomatiques sous-jacentes existent depuis des années. Ibrahim Traoré doit maintenant naviguer entre la nécessité de défendre l'intégrité nationale et celle de préserver la coopération régionale essentielle à la stabilité du Sahel. L'enquête sur l'interception des 57 camions d'armement révèle des éléments clés qui changent la perception de l'incident. À mesure que les autorités burkinabées poursuivent leur analyse, de nouveaux détails émergent et la portée du trafic devient de plus en plus évidente. Les premières analyses balistiques indiquent que les armes saisies sont d'une diversité étonnante, suggérant une origine internationale complexe. Des milliers de fusils d'assaut, 70 000 grenades et une quantité importante de munitions sont retrouvés dans les camions, assez pour équiper une force armée bien plus grande que ce qu'un groupe local pourrait nécessiter. Mais ce qui inquiète particulièrement les autorités, c'est le fait que la provenance des armes est multinationale.
Certains fusils proviennent de conflits passés, d'autres sont clairement issus de circuits plus récents, suggérant un réseau qui s'approvisionne sur plusieurs continents. L'analyse des documents saisis lors de l'interception révèle également des flux financiers impressionnants. Des transferts de fonds sont retrouvés sur plusieurs comptes offshore, totalisant près de 700 millions de dollars. Ces fonds sont utilisés pour financer le trafic d'armement et soutenir des opérations militaires dans la région du Sahel. Cette dimension financière révèle l'ampleur de l'organisation derrière le trafic et prouve qu'il ne s'agit pas d'une simple contrebande de petites armes. Les experts estiment que ce réseau de trafic est bien plus sophistiqué et bien financé que ce que l'on imaginait initialement. Il semble qu'une partie de ces fonds soit utilisée pour acheter des armes auprès de fournisseurs étrangers, tandis que d'autres sont dédiés à la logistique, facilitant le transport et le stockage des armes tout au long du processus de contrebande. Les enquêteurs découvrent aussi que certains des documents récupérés comportent des indications sur les routes suivies par ces camions. Ces trajets traversent plusieurs pays du Sahel, ce qui suggère l'existence d'un réseau bien coordonné, capable de contourner les contrôles douaniers et militaires. L'analyse de la chaîne de transit met en lumière la complexité du trafic. Des relais sécurisés sont utilisés à chaque étape et des caches secrètes ont été installées le long des routes pour dissimuler les armes et les éviter au contrôle. Cette organisation bien huilée permet à ces camions de traverser plusieurs frontières, semant la confusion et profitant des failles des systèmes de surveillance régionaux. Les premières conclusions de l'enquête soulignent également la participation de puissants acteurs extérieurs, capables de manipuler des fonds et des armes à une échelle internationale. Ces révélations compliquent la gestion de la crise pour Ibrahim Traoré, qui doit désormais faire face à une menace bien plus grande que ce qu'il avait imaginé. Les preuves accumulées jusqu'à présent indiquent que le Burkina Faso est non seulement un maillon de ce réseau, mais aussi un centre névralgique dans une chaîne de trafic d'armement qui dépasse largement les frontières du pays. Le défi pour Traoré est de taille. Comment gérer cette crise interne tout en évitant d'aggraver la situation diplomatique avec ses voisins et partenaires internationaux? L'interception des 57 camions d'armement à la frontière du Burkina Faso soulève des points de vue opposés parmi les analystes géopolitiques et sécuritaires. D'un côté, certains experts estiment que cette saisie représente une réponse efficace à une menace grandissante. Selon eux, l'action du Burkina Faso reflète la volonté du pays de protéger sa souveraineté et de montrer qu'il peut réagir rapidement face à des menaces extérieures. Pour ces analystes, l'incident illustre aussi la vulnérabilité du Burkina Faso dans le Sahel, une région marquée par l'instabilité, et la saisie des armes témoigne d'une volonté politique claire de sécuriser les frontières du pays. Dans cette optique, l'intervention des autorités burkinabées est vue comme un signal fort, non seulement aux acteurs régionaux, mais aussi à la communauté internationale. Le pays est capable de défendre son territoire sans l'aide extérieure et il entend maintenir son autorité sur ses frontières. Cependant, d'autres analystes soulignent que cette saisie pourrait avoir des conséquences néfastes sur la position diplomatique du Burkina Faso. Pour eux, cette réaction pourrait aggraver la situation sécuritaire dans le Sahel et nuire à la coopération entre les pays de la région. L'arrestation des camions pourrait en effet être perçue comme une violation des principes de non-intervention et de respect des frontières entre les États, principes qui sont essentiels à la stabilité régionale. Si cette opération est interprétée comme une tentative d'affirmer une autorité excessive sur les frontières, elle pourrait engendrer des tensions diplomatiques avec les pays voisins et compliquer la gestion de la coopération multilatérale, notamment dans la lutte contre les réseaux terroristes et les groupes armés. De plus,
L'action des forces de sécurité pourrait susciter des inquiétudes au sein de la communauté internationale, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme et la gestion des flux migratoires à travers le Sahel. Ainsi, cette intervention pourrait paradoxalement accroître la pression extérieure sur le Burkina Faso. Les perspectives sont donc partagées et il est clair que l'action du gouvernement burkinabé aura un impact direct sur l'équilibre régional. Dans ce contexte, le défi pour Ibrahim Traoré est de maintenir un équilibre fragile. S'il souhaite affirmer la souveraineté de son pays, il doit également veiller à ne pas fragiliser les relations diplomatiques cruciales avec ses voisins et partenaires internationaux. L'interception des 57 camions d'armement devient un point tournant pour le Burkina Faso. Ce geste n'est pas qu'une victoire sécuritaire. En réalité, il révèle une organisation bien plus complexe et structurée que ce que l'on imaginait initialement. Ce n'est pas un simple trafic d'armes isolé, mais un réseau international capable de contourner les systèmes de surveillance de plusieurs pays. Une nouvelle dimension du problème émerge. Ce trafic est alimenté par des acteurs puissants et transnationaux dont les connexions financières et logistiques traversent les frontières. Plus qu'une simple saisie, l'opération devient le début d'une enquête internationale sur un trafic d'armement à l'échelle régionale, mettant en lumière la vulnérabilité du Burkina Faso face à des menaces extérieures. Ce moment représente un révélateur de la réalité géopolitique du Sahel. Les autorités burkinabées, en réalisant l'ampleur de ce trafic, comprennent qu'elles ne peuvent pas seulement compter sur des actions locales pour répondre à la menace. La question centrale devient alors: comment renforcer la surveillance des frontières et la coopération régionale sans aggraver la situation diplomatique du pays? Cette étape crucialement marquante pour le Burkina Faso soulève des questions qui vont bien au-delà du contrôle d'une frontière. Elle concerne la souveraineté nationale et les dynamiques régionales du Sahel. Les répercussions de l'interception des 57 camions d'armement sont immédiates et variées, affectant non seulement la sécurité interne du Burkina Faso, mais aussi sa position géopolitique au sein du Sahel. À court terme, la saisie des armes sert de signal fort à la population burkinabé. L'État est capable de protéger ses frontières et d'agir contre les menaces qui pèsent sur la souveraineté du pays. Le sentiment de sécurité, bien que fragile, commence à se reconstruire, en particulier dans les grandes villes, où les citoyens se sentent plus protégés après cet acte symbolique. L'interception renforce également la légitimité d'Ibrahim Traoré, qui apparaît comme un leader capable de défendre les intérêts nationaux contre des acteurs extérieurs. Cependant, cette victoire tactique pourrait être de courte durée si le pays ne parvient pas à maintenir la stabilité à long terme. Le Burkina Faso doit maintenant faire face à une pression internationale croissante. L'incident a attiré l'attention des médias locaux et internationaux, mettant en lumière non seulement la capacité du pays à réagir rapidement, mais aussi les failles dans la gestion des frontières du Sahel. Les puissances étrangères, tout en saluant la réaction du gouvernement burkinabé, se montrent préoccupées par l'impact diplomatique de l'incident, notamment sur la coopération régionale. Les voisins du Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, se retrouvent dans une position délicate, tandis que certains saluent l'action du gouvernement burkinabé comme un signe de fermeté, d'autres craignent que cet incident n'entraîne une escalade des tensions régionales. La question de la souveraineté est au cœur du débat. Le Burkina Faso doit-il renforcer ses contrôles frontaliers et ses relations diplomatiques avec ses voisins, ou doit-il adopter une position plus indépendante qui pourrait nuire à la stabilité régionale? Le dilemme pour Ibrahim Traoré est de taille: répondre aux menaces
tout en préservant des relations de coopération avec ses voisins du Sahel. L'impact économique est également notable. À court terme, la situation pourrait avoir des conséquences sur les investissements étrangers, qui pourraient hésiter à se rendre dans un pays où la sécurité est devenue un problème majeur. Toutefois, à long terme, une gestion efficace de la crise pourrait renforcer la position du Burkina Faso sur le marché international. Si les réformes internes en matière de sécurité et de gouvernance sont mises en place avec succès, le pays pourrait devenir un acteur clé dans la stabilité de la région, attirant ainsi des investissements étrangers et des partenaires internationaux. Mais cette stabilité reste fragile et dépendra largement de la capacité du gouvernement à maintenir un équilibre entre action sécuritaire et diplomatie. L'avenir du Burkina Faso, à la suite de l'interception des 57 camions d'armement, semble se diviser en trois scénarios possibles, chacun avec ses propres risques et opportunités. Le premier scénario, qui semble le plus probable, envisage une stabilisation progressive du pays. Dans ce scénario, les autorités renforcent leur contrôle sur les frontières et poursuivent les efforts pour démanteler les réseaux criminels. La coopération avec les pays voisins du Sahel s'intensifie et des mesures de sécurité supplémentaires sont mises en place pour prévenir de futures menaces. L'économie du pays pourrait cependant souffrir à court terme en raison de l'incertitude géopolitique, avec une hésitation des investisseurs étrangers à revenir. Cependant, cette période de tension pourrait être un catalyseur pour des réformes internes dans les secteurs de la sécurité, du renseignement et de la gouvernance, contribuant à un renforcement à long terme du pays. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage une amélioration significative de la sécurité et de la coopération régionale. Grâce aux révélations de l'enquête sur les camions, le Burkina Faso pourrait obtenir un soutien accru de ses voisins et des partenaires internationaux. Une coopération renforcée dans la lutte contre le terrorisme et les réseaux criminels pourrait réduire l'influence des groupes armés dans la région et améliorer la stabilité du Sahel. Ce soutien accru contribuerait également à attirer des investissements étrangers et à renforcer la confiance de la population dans le gouvernement. Ce scénario pourrait aboutir à une plus grande stabilité politique et à une croissance économique accrue, positionnant le Burkina Faso comme un acteur clé dans la lutte pour la stabilité du Sahel. Le troisième scénario, plus défavorable, envisage une montée des tensions diplomatiques et une intensification des conflits régionaux. Malgré les efforts du Burkina Faso pour sécuriser son territoire, les réseaux criminels et les groupes armés pourraient se réorganiser ailleurs ou répliquer avec des actions plus audacieuses. Cette escalade de la violence pourrait attirer une pression accrue de la communauté internationale, notamment de la part des puissances extérieures, qui pourrait remettre en question la gestion de la crise par le gouvernement burkinabé. La pression internationale pourrait se traduire par une instabilité économique croissante, des tensions sociales internes et une détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. L'incertitude croissante pourrait également avoir un impact négatif sur la position du Burkina Faso dans la région du Sahel. L'incident des 57 camions d'armement interpelle non seulement la communauté internationale, mais aussi la population burkinabé. Pour les citoyens, cet événement devient un symbole de résilience et d'une volonté de défendre la souveraineté du pays. À travers cet acte, le gouvernement de Ibrahim Traoré envoie un message fort. Le Burkina Faso est capable de protéger ses frontières et de lutter contre les menaces extérieures sans sacrifier sa liberté d'action. Dans les grandes villes comme Ouagadougou, où les inquiétudes liées à l'insécurité sont croissantes, cette saisie offre un sursaut d'espoir. Les autorités burkinabées, en réagissant avec fermeté et détermination,
prouvent que l'État est capable de restaurer l'ordre, même face à des défis aussi complexes. Cependant, cette dynamique ne doit pas occulter les défis internes. Bien que la population se sente rassurée, les attentes envers le gouvernement restent élevées. La stabilité du Burkina Faso dépendra non seulement de la réponse sécuritaire, mais aussi de la manière dont le gouvernement gère cette crise sur le long terme. Il est essentiel que les autorités renforcent leurs capacités en matière de gouvernance, d'économie et de sécurité pour répondre aux aspirations de la population. Les citoyens attendent des actions concrètes pour maintenir cette dynamique de sécurité tout en veillant à ce que la stabilité sociale et économique soit préservée. La gestion de la crise par Ibrahim Traoré est désormais perçue comme un test décisif pour son leadership, mais aussi pour l'avenir du Burkina Faso. Le peuple burkinabé espère qu'au-delà de cette victoire immédiate, des réformes durables suivront pour garantir un avenir prospère et sécurisé pour le pays. Pour répondre à la menace croissante posée par le trafic d'armement, et renforcer la stabilité du pays, Ibrahim Traoré doit mettre en place un plan en plusieurs étapes. Premièrement, le Burkina Faso doit investir dans la modernisation de ses systèmes de surveillance des frontières. Cela inclut l'acquisition de technologies de pointe pour améliorer la détection des activités suspectes et la formation des forces de sécurité à la gestion de ces menaces. Les mesures de sécurité doivent être adaptées aux réalités du terrain, en tenant compte des particularités géographiques et des vulnérabilités locales. Deuxièmement, il est crucial que le pays renforce la coopération régionale. En collaborant avec ses voisins du Sahel, le Burkina Faso pourra mieux coordonner les efforts de lutte contre les groupes armés et les réseaux criminels transnationaux. Des échanges d'informations en temps réel et des initiatives conjointes pour sécuriser les frontières seront essentielles pour prévenir de futurs incidents. Le soutien de partenaires internationaux sera également déterminant, non seulement sur le plan de la sécurité, mais aussi pour soutenir les réformes économiques et institutionnelles nécessaires. Enfin, le gouvernement doit prendre des mesures pour renforcer la résilience économique du pays. L'instabilité politique et sécuritaire a un impact direct sur l'économie et des politiques visant à soutenir les entreprises locales, développer les infrastructures et attirer des investissements étrangers seront essentiels pour garantir un avenir plus stable et prospère. Ce processus devra être transparent et inclusif, avec un accent particulier sur la participation des citoyens dans le développement économique et social. L'interception des 57 camions d'armement est bien plus qu'un simple succès sécuritaire pour le Burkina Faso. C'est un symbole puissant du retour de l'autorité de l'État dans un contexte où l'insécurité semblait dominer. Pour Ibrahim Traoré, cette action marque un tournant dans la gestion des menaces extérieures et un signe fort de la souveraineté retrouvée du pays. La saisie des camions devient ainsi un symbole de résistance, de détermination et de capacité à se défendre contre ceux qui cherchent à déstabiliser la nation. Pour la population burkinabé, cet événement incarne la lutte pour la paix et la stabilité, un sentiment de fierté collective face à l'adversité. Cependant, cette victoire ne doit pas occulter les défis à venir. L'image de ces camions arrêtés est un premier pas, mais elle ne suffira pas à garantir la sécurité à long terme. Le pays doit désormais s'attaquer aux racines profondes des problèmes sécuritaires et géopolitiques. Ibrahim Traoré et le gouvernement burkinabé se trouvent à un carrefour crucial. Le chemin qui mène à une stabilité durable passe par des actions concrètes, des réformes audacieuses et une vigilance constante pour éviter que cette victoire ne soit qu'une parenthèse dans une région encore pleine de défis. La route vers la paix et la prospérité est semée d'embûches, mais elle commence par la prise de contrôle du destin du pays.
Le Burkina Faso se trouve à un tournant historique et l'action du 16 août 2025 marque un moment charnière dans sa quête de stabilité. L'interception des 57 camions d'armement ne représente pas la fin du chemin, mais bien le début d'une série de réformes essentielles pour assurer l'avenir du pays. Le défi pour Ibrahim Traoré et pour la nation burkinabé est désormais de maintenir cette dynamique, de renforcer les capacités sécuritaires et de construire une coopération régionale solide. Pour les citoyens burkinabés, la route vers la paix et la prospérité nécessite un engagement commun. Chaque individu a un rôle à jouer dans la préservation de la stabilité et de la sécurité du pays. Les réformes doivent être soutenues par tous et la cohésion nationale sera la clé de la réussite. Pour la communauté internationale, le message est clair. Le Burkina Faso est un acteur essentiel dans la stabilité du Sahel. Il est désormais crucial que l'aide internationale ne se limite pas à des réactions ponctuelles, mais qu'elle soutienne un développement durable et une coopération multilatérale pour un avenir plus sûr. Le travail n'est pas terminé, il est seulement à ses débuts. C'est ensemble, dans l'unité, que le Burkina Faso pourra surmonter les défis et en sortir renforcé.